Un samedi après-midi, à Cotonou. Okay, that's fine, man. Well, listen, I just got to Cotonou. Raphaël de Souza est un homme d'affaires basé à Londres, en Angleterre. Il a décidé de s'offrir quelques jours de vacances au Bénin, dans un tout nouvel établissement. Bonsoir monsieur, Bonjour, soyez ça va? les bienvenus. Merci beaucoup. Un hôtel 5 étoiles, ouvert depuis septembre 2024. J'ai l'habitude d'aller dans des hôtels de luxe. J'ai entendu parler de l'hôtel. Je me suis dit qu'écoute, il fallait que je vienne voir tout ce qui se passait ici, quoi. Esthétiquement, magnifique, très beau. L'accueil était vraiment pas mal du tout. Et je suis curieux. Je suis vraiment curieux. Pour 2 jours de déconnexion, Raphaël de Souza va dépenser 460 000 francs, rien que pour la chambre. Merci beaucoup. Oh, wow. À ce prix, une chambre XXL avec douche en marbre et lit signature My Bed, recouvert d'un duvet en plume de canard. C'est le truc le plus important pour moi. Très confortable, ça a l'air vraiment magnifique. Ah oui. Ah ouais. C'est pas mal du tout. Le clou du spectacle, cette vue sur la mer. En tout cas, première impression, c'est pas mal du tout, hein. Et cette vue, vraiment, c'est autre chose. Le spa m'intéresse beaucoup, parce que j'ai besoin d'un petit massage quand même. Et même de savoir qu'il y a un cours de tennis. Est-ce que vous pensez que vous aurez le temps de profiter de toutes ces activités-là? Ah, il faut le faire, je vais le faire à 100%. Spa, restaurant, piscine ne sont qu'une petite partie des activités proposées dans ce complexe hôtelier de 29 hectares. Pour son dernier né, la chaîne internationale Sofitel a vu grand. Dans cet hôtel se croisent vacanciers et clientèle d'affaires, mais aussi cotonois venus profiter d'un cadre alliant luxe décontracté à la française et culture béninoise. Pour mettre toutes les chances de son côté, l'hôtel a fait appel à des experts et personnalités renommées afin de s'imposer comme la référence de l'hôtellerie de luxe en Afrique de l'Ouest. Immersion au cœur du tout premier hôtel 5 étoiles du Bénin. « 8h du matin, le lobby du Sofitel Cotonou Hôtel et Spa se réveille peu à peu. En cette heure matinale, c'est au sous-sol que l'hôtel s'anime. Bonjour madame. Alida Amoussou, gouvernante générale de l'hôtel, rejoint ses équipes pour le briefing de la journée. Parmi nos arrivées, nous avons 5 VIP 1, 3 VIP 2 et 1 VIP 4. Attention, par contre, on vérifie toutes les chambres vacantes. Donc on a eu ce matin 2 chambres où il y a eu un litige, donc faites attention, soyez vigilants. Un litige, c'est une discordance. Ça veut dire que c'est une différence de statut entre la chambre physiquement et l'information que l'on a sur la plateforme ou sur Opéra. On peut faire monter un client, parce que pour la réception, la chambre elle est libre. Il fait monter un client alors qu'il y a un autre client dans la chambre. Ça, c'est très grave. Donc on doit être très attentif à cela. Les 40 hommes et femmes de chambre devront faire le ménage dans les 133 chambres occupées de l'hôtel ce jour-ci. Avec un mot d'ordre, aucun litige. Aujourd'hui, Estelle et Nadège sont en binôme. Direction le 6e étage pour récupérer leur outil de travail. Il ne faut pas oublier le sac à linge sale, les produits d'accueil, tout ce qu'il faut pour le plateau de courtoisie, l'eau. Ouvre l'application rapidement. Voilà, on a déjà l'assistant 8 qui est en check-out. Donc on va commencer rapidement par là avant de continuer la journée. Pour un nettoyage complet, Estelle et Nadège ont 40 minutes top chrono. Et chaque détail compte. Une fois la chambre finie, elle scanne ce QR code pour indiquer qu'elle est désormais libre. Bon, là, il nous reste 13 chambres à finir, alors on se dépêche, on finit vite. Allez. La chambre sera inspectée une seconde fois par un superviseur. Justement, quelques mètres plus loin, nous retrouvons Alida.
Elle a tenu à inspecter elle-même, accompagnée de la responsable d'étage Sylvia, cette suite opéra qui a été louée pour la nuit. La chambre est prête. Notre client arrive à 15h. Ses préférences sont respectées. Vous savez que c'est une nuit de noces. Ok, merci. Une suite de 85 mètres carrés avec salon, chambre et 2 terrasses personnelles. Pour une nuit dans cette suite, comptez minimum 500 000 francs CFA. Regardez cette très très belle vue du 6e étage, splendide. Mais les deux femmes ne sont pas là pour observer la vue. Leur objectif, traquer les moindres imperfections. Et Alida a ses techniques. On regarde si c'est propre. Toujours du haut vers le bas. Les parties sensibles, c'est souvent les coins. On regarde si c'est propre, c'est propre. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc si on commence par la droite, venez. Ah, il y a un petit souci. Ça graisse un peu, s'il vous plaît. Je viens de remarquer que la porte ne coulissait pas bien. Elle est un peu dure. Donc là maintenant, ça a besoin d'intervenir. Et si la panne n'est pas réparable maintenant, on fait changer de chambre. On a d'autres suites disponibles. Donc, Même pour un petit détail comme ça? Ah oui, même pour un petit détail comme ça. Rien n'échappe à la vigilance de la gouvernante générale. Ici, j'ai remarqué qu'il y avait un défaut, la vitre. Je vais vérifier derrière les coins. Pour ce niveau, pour cette catégorie d'hôtel, la propreté, c'est le b.a.-ba. Après, on demande plus à nos collaborateurs, le sourire, le service personnalisé, voilà. Le souci du détail, c'est ce qui va faire que le client va revenir. Parce que les chambres propres, il y en a partout. Et comment on arrive à surprendre un client dans une chambre comme celle-ci? Alors, par un service coûts humains. Ça veut dire qu'avant que le client arrive, on a déjà un historique sur ses préférences parce qu'il a séjourné dans d'autres hôtels et toutes ses préférences sont collectées dans un logiciel qui s'appelle ACDC. On doit fournir une prestation impeccable à nos clients qui payent cher pour vivre une expérience unique. Proposer un service coûts humains et surtout rester fidèle au standing Sofitel. C'était tout l'enjeu pour cet hôtel, le dernier né de la chaîne. Juliette Perron, directrice générale de l'établissement, a suivi le projet depuis le début des travaux à l'automne 2023. Ça va, Carole, vous allez bien? Ça va? Ouais. Il y a toute une réflexion avant l'ouverture de l'hôtel sur quel est vraiment le plus, la valeur ajoutée de la destination dans laquelle on s'installe. Et naturellement, chez nous, c'était les arts, la culture. Et on a la chance d'avoir plus de 150 œuvres dans l'hôtel, de 42 artistes béninois, qui permet de mettre en avant toute cette culture et cette richesse de l'art béninois. En 2025, on espère faire 12 milliards de chiffre d'affaires de francs CFA. Et puis évidemment, plus les années vont monter et la montée en charge va grandir, ce qu'on va appeler notre année de référence sera l'année 2027. Après 3 ans d'exploitation, ce sera l'équilibre, en tout cas le chiffre d'affaires attendu, optimisé de l'hôtel. On considère qu'un hôtel a besoin de 3 ans pour vraiment optimiser tous ces différents espaces. En termes d'infrastructure, ce Sofitel a vu grand. Une salle de conférence, un cinéma L'histoire d'une destinée qui allait changer notre et même une boîte de nuit. On a pas mal de clientèle internationale, business, qui vient en semaine, mais notre implantation au cœur de Cotonou est très forte et on a toute une clientèle béninoise qui est très demandeuse de nouveaux concepts de divertissement, de nouveaux lieux de vie nocturne, de nouveaux lieux de divertissement. Et donc pour nous, c'est très très important de se dire que c'est pas, on vit pas en vase clos, nos clients dans l'hôtel, on reste entre nous, c'est vraiment se dire on est implanté au cœur de la ville. Pour fidéliser sa clientèle béninoise, l'hôtel mise aussi sur son spa. Bonjour. Carole Pédé habite à Cotonou. Aujourd'hui, elle a décidé de s'offrir un massage au spa du Sofitel. La pression vous convient? L'idée, c'est d'activer la circulation sanguine parce que le client est hyper fatigué et a besoin de relaxation. Donc, le but, c'est de le détendre.
Pour ce massage zen, comptez 80 000 francs. Carole, qui n'est pas une habituée des massages, est conquise. Madame a fait un beau boulot. J'avais pas envie que ça s'arrête. Ça m'a détendue parce que j'ai passé une semaine dure. Donc ça tombait bien. Merci beaucoup, madame. Merci. Pour garantir la qualité des soins et des produits, l'hôtel s'est associé avec une célèbre marque de soins pour le corps, COS Paris. Les soins et massages proposés ici ont été signés par la créatrice de la marque, Sophie Alouche, une référence internationale dans le bien-être. On est sur des cosmétiques qui sont à 98% bio, qui sont très concentrés en actifs. C'est une marque exceptionnelle qui est un peu partout dans le monde et qui est dans différents palaces à Paris, pour ne citer que le Bristol, le Ritz ou le Meurice. S'associer avec des marques et des personnalités, c'est l'une des stratégies de ce tout jeune hôtel pour garantir le succès de ces différents espaces. Et justement, quelques mètres plus loin, une chef de renom est en train de briefer les équipes de restauration. Qu'est-ce que c'est le gruau de cacao? C'est la fève de cacao brute. Ok? Donc, agnan, gruau de cacao, salade de lentilles, caviar de la maison Sturia. Georgiana View, c'est une étoile au guide Michelin, des apparitions dans des télécrochets à succès et plusieurs livres culinaires. La chef franco-béninoise a été sollicitée pour signer la carte de l'un des restaurants de l'hôtel. Là, j'en ai fait faire 40, je crois, d'accord ? Il y a du pâté croûte, il y a de la pêche locale qu'on travaille avec un gratin, mais plutôt que de la pomme de terre, on va mettre de l'igname. Alors, il m'est déjà arrivé de travailler de manière ponctuelle avec des établissements hôteliers pour l'élaboration de la carte d'un de leurs restaurants. Mais c'est la première fois que c'est une collaboration sur une durée un peu plus longue. Là, on est sur 2 ans minimum. Il y a une très grosse responsabilité du fait que on pose entre guillemets son nom sur un restaurant dans lequel on ne va pas pouvoir être au quotidien. Ça, c'est très compliqué. Je m'étais promis de ne jamais le faire, mais là, c'est le Bénin, donc c'est particulier. C'est la raison qui fait que j'accepte. Donc c'est un gros challenge, c'est une prise de risque, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu et c'est une grande première pour moi. À la tête de son propre restaurant en France, Georgiana View ne pourra pas superviser la cuisine à l'année. Alors, depuis quelques semaines, elle forme les équipes du Sofitel à réaliser les plats de sa carte, afin que la cuisine puisse tourner en son absence. D'abord, et après vous pourrez faire l'autre. Purée pour 2, s'il vous plaît. Ce soir, sa carte alliant gastronomie française et béninoise semble faire son effet. La vraie chose qui m'a surprise aujourd'hui, c'est la dorade en gravlax. C'était vraiment très bon. Il y avait une petite épice, je pense que c'était le gingembre qui du coup relevait un petit peu le plat. J'ai retrouvé l'igname. Il y a eu dans les amuse-gueules un petit goût d'huile de palme. Non, je me suis retrouvé à la fois ici et là-bas. De quoi rassurer la chef Georgiana View et nourrir les espoirs du Sofitel Cotonou de devenir un lieu incontournable de la ville. Cet après-midi, tout l'hôtel est sur le pont. Nous sommes à 2 heures de la soirée d'inauguration officielle qui va réunir des personnalités venues des 4 coins de l'Afrique. Des hôtesses d'un autre endroit et peut-être je vous dirais faut mettre une hôtesse là et une hôtesse de l'autre côté. La direction a fait appel à plusieurs agences d'événementiel. Leur cahier des charges, une soirée chic dans un cadre alliant culture française et béninoise. Impressionné par le cadre, mais aussi par le service. Alors aujourd'hui c'est le jour J, n'est-ce pas? Ce qu'on attendait déjà tous. Plusieurs chefs cuisiniers ont été mobilisés pour l'occasion. La chef Georgiana View aura bien évidemment son stand. « 21h, la soirée bat son plein. De nombreuses personnalités du Gotha africain ont répondu à l'invitation. C'est vraiment somptueux, l'architecture est incroyable, on est heureuse d'être là ce soir. Cotonou est en fête. L'occasion de placer le Bénin sur la carte des destinations de luxe en Afrique de l'Ouest, mais aussi de démontrer son potentiel d'attractivité pour de futurs investisseurs.